Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'actualité sport du week-end, les résultats en détail, on débriefe avec Guillaume Van der Schag. Guillaume, on commence avec du football et la belle victoire du LOSC hier. Oui, du foot avec l'incroyable victoire des Dogs sur le Paris Saint-Germain. C'était inattendu. On pensait que le LOSC perdrait un peu de terrain par rapport à l'Olympique Lyonnais dans la course à la Champions League. Eh bien, il n'en fut rien. Alors, les deux premiers buts de ce match ont été parisiens. D'abord Meunier contre son camp à la 7e et puis Bernat à la 11e pour un partout. On pense que ça va être difficile, que ça va être un match âprement disputé. Et puis, il y a un fait de jeu. À la demi-heure de jeu, un peu plus loin, même à la 36e, eh bien, Bernat est expulsé. Les Lillois se retrouvent à 11 contre 10. Et puis en seconde période, ça a été un véritable festival offensif face à des Parisiens qui ont été peut-être un peu trop sûrs d'eux. Alors Pépé à la 51e, puis Bamba à la 64e, Gabriel à la 71e pour un 4-1. Et même Fonte en fin de match à la 84e, 5-1. Pépé d'ailleurs qui au passage aura fait véritablement un match énorme. Un but, deux passes décisives et beaucoup d'accélérations qui ont fait grand mal à la défense parisienne. D'ailleurs Mbappé, Kylian Mbappé qui était la star attendue par pas mal de supporters, a reconnu après match que le LOSC avait une très belle équipe et a ajouté que les Parisiens avaient joué comme des débutants. Alors certes, Adrien, c'était un Paris Saint-Germain sans certaines stars, puisque sans Neymar, sans Cavani, sans Rabiot, sans Di Maria. Mais quelle jolie copie rendue par les hommes de Christophe Galtier. Ça a été vraiment un très bon match. Et puis quasiment 50 000 personnes. C'était le match à ne pas manquer. Et ça a été vraiment la fête du foot nordiste. Alors du spectacle, un beau succès, mais surtout sur un point comptable. C'est une super opération pour Lille. Ouais, c'est une magnifique opération. Pourquoi ? Parce que l'Olympique Lyonnais pensait certainement revenir à 2 points du LOSC ce week-end. Mais l'Olympique Lyonnais ne s'imaginait peut-être pas perdre à Nantes 2-1 et imaginait encore moins une telle victoire des Lillois face à Paris. Du coup, Lille file clairement vers la Champions League, puisqu'on est à 8 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, plus 11 points par rapport à Saint-Etienne et même plus 13 par rapport à l'Olympique de Marseille. Tous les feux sont au vert pour que le LOSC soit en Champions League dès la saison prochaine. Et on le souhaite bien évidemment, mais avec ces points d'avance et cette performance collective hier, on peut forcément l'espérer. On enchaîne, Guillaume, avec la Ligue 2 et le derby Lens-Valenciennes. Oui, Lens-Valenciennes. Alors là, certains diront que le derby a accouché d'une souris. En tout cas, un match qui s'est soldé par un 0-0. Pas forcément une mauvaise opération pour Valenciennes, qui a peut-être pris un bon point précieux en vue du maintien. En revanche, c'est dur pour le Racing Club de Lens qui a beaucoup tenté, mais qui s'est heurté à un formidable gardien valenciennois, la doublure de Perky, Konaté, qui a fait 9 arrêts et beaucoup d'interventions décisives. Les 100 et or, du coup, ne prennent qu'un point, ne font pas du surplace, mais sont quand même 6e de Dominos Ligue 2. À 4 points du podium, il ne faudra plus perdre le moindre point en route si les joueurs artésiens veulent encore croire à la montée en Ligue 1. En national, résultat pour Boulogne et pour Dunkerque. En national, Rodez a battu Boulogne 3-1. Et puis Dunkerque a malheureusement fait match nul face à Cholet à domicile 0-0. L'USBC est 9e. Dunkerque est 15e. Dunkerque toujours pas sauvé. Et en D1 féminine. Oui, malheureusement, une défaite de plus pour les joueuses du LOSC qui ont perdu à Bordeaux malgré un match plein, un match assez disputé, une défaite 2-1. Le maintien est encore possible car Metz n'est pas très loin, mais ça va être dur. Allez, on passe à l'autre événement du week-end en cyclisme à Paris-Roubaix, 36 ans, c'est vraiment le bel âge. Ouais, 36 ans pour Philippe Gilbert, qui avait été champion du monde en 2011 ou 2012, qui avait remporté de nombreux monuments du cyclisme, comme par exemple l'Amstel Gold Race, comme par exemple le Tour des Flandres, comme par exemple Liège-Bastogne-Liège. Mais jamais Philippe Gilbert ne s'était imposé à Paris-Roubaix. D'ailleurs, ça n'était que sa 3e participation. Mais il l'a dit, moi, les grandes échappées ne me font pas peur. D'ailleurs, il a voulu prendre la poudre d'escampette à peu près 70 km de l'arrivée. Il s'est retrouvé seul à l'avant et puis il a eu l'intelligence d'attendre certains poursuivants comme le Slovaque et tenant du titre Peter Sagan, comme Wout van Aert, comme Lampart. Et puis ça a été vraiment une très belle course.
Du côté du carrefour de l'Arbre, j'avais dit que peut-être la décision se ferait du côté de Gruson. Eh bien, ça a été le cas hein, au sortir du carrefour de l'Arbre. Eh bien, Philippe Gilbert en a remis une. Cette fois-ci, Peter Sagan n'a pas réussi à suivre. Hein. Il est un petit peu tombé à plat, Peter Sagan. Et puis, Philippe Gilbert a réussi à régler l'Allemand Politt au sprint dans le Vélodrome. Une belle victoire à 36 ans. Et puis, il y a eu aussi d'autres bonnes nouvelles parce que les deux premiers Français de ce Paris-Roubaix sont tous les deux nordistes. D'abord, bien sûr, Adrien Petit-Larageois qui a terminé 15e, même s'il espérait faire un top 10. Et surtout, le Cambrésien Florian Sénéchal qui accroche une très belle 6e place. Lui qui a beaucoup travaillé pour ses leaders, hein, puisqu'il est à la Deceuninck Quick Step. Et puis, il avait travaillé bien sûr pour Stibar et pour Gilbert. Et bien, il termine quand même à la 6e place. Ça pourrait être le prochain Français à remporter le Paris-Roubaix, hein, parce qu'il n'y a pas eu de victoire depuis Frédéric Guédon il y a plus de 20 ans. Donc voilà, Florian Sénéchal, c'est peut-être un espoir tricolore pour la suite. Allez, on enchaîne les résultats de basket. Avec Le Portel qui s'est donné un petit peu d'air, hein, une victoire 83-78 face à Levallois. Et puis les joueurs du Portel sont donc 16e et peuvent encore se sauver. En revanche, le BCM a perdu à Boulazac 72-65 et a certainement dit au revoir au play-off. Il nous reste peu de temps, on va passer tout de suite au handball. Oui, alors le handball en play-down, Saint-Amand qui a perdu face à Dijon 21-24. En volleyball En volleyball, une demi-finale des play-offs de Ligue B qui a été perdue par Cambrai, hein, qui s'est incliné à Saint-Nazaire 3-0. Mais le match retour, ce sera à Cambrai le samedi 20 avril. En Liga, Tourcoing a terminé la saison régulière avec une victoire sur 7, 3 manches à 1. Il termine 9e de Liga. Et puis en volley féminin, défaite des Marquoises 3-7-2 contre l'équipe de Mougins. Et puis en bref, quelques infos pour finir, d'abord du rugby. Oui, du rugby, pour vous dire que Marc a battu l'Heureux 69-7 en Fédéral 2. En golf ? En golf, le Villeneuvois du golfe du Sar, Willy Montfort, a remporté brillamment le Grand Prix de Dunkerque. Et puis un mot d'athlétisme aussi. Un mot d'athlétisme pour vous dire que l'adjoint au sport de Villeneuve-d'Ascq, Farid Oukaïd, a remporté le 10 km des foulées d'Isidore en 37 minutes. Et puis si on a 3 secondes pour vous dire qu'en Pro B, eh bien, défaite de Denain face à Paris 76-85, hein, c'est du basket. Et puis Lille s'est incliné à domicile face à Griesse-Oberhofen 78-83. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Et bonne semaine, à bientôt. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.